Hey, salut mon petit poulet, comment ça va? Et ben, ça va bien et toi? Ouais, je parlais à eux, pas à toi. Hein. Ah pardon, pour commencer du coup. Non, on recommencera pas. Ah bon d'accord. Je te présente Corentin, voilà, de la chaîne YouTube Amateur de montres. Tu la connais sûrement déjà. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir sa chaîne. Parce que ce qui est intéressant sur sa chaîne, c'est que toi tu présentes déjà de base tes montres. Oui. Voilà, donc toutes celles que tu as achetées. Et ça c'est intéressant parce que tu donnes un avis général, ton ressenti, Puis ta démarche. Et en plus, à la fin, tu as les points positifs, les points négatifs. Donc c'est hyper complet. C'est tout ce que je fais pas. Voilà. Non, puis j'essaie d'être le plus complet possible sur chacune de mes montres. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir invité donc sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir. C'était un petit peu dommage de ne pas y avoir pensé avant parce que tu habites pas loin. C'est ça, ouais. Puis on est des chaînes à taille humaine, tu vois, avec des collections qui sont assez similaires. On parle à peu près. On parle surtout de montres que tout le monde peut acheter en général. Il y en a quand même des peu plus. Des fois, on se fait plaisir, on se lâche. Hein, quand on peut. Puis des fois, on pleure un petit peu parce que pendant des mois, il faut économiser pour repenser à la prochaine ou payer les factures. C'est intéressant des fois aussi de mettre de l'argent de côté pour en ayant un objectif de montre cher. Toi, je sais que tu avais la Speedmaster. Ouais. Moi, la Tudor, c'est pareil. J'ai économisé pour l'acheter. Pour l'acheter, tu as franchi le pas. Ouais. Donc ça c'est bien parce que des fois on a des fantasmes, des envies, on a le budget qui se rapproche, on commence à... Et puis finalement on franchit pas le pas ou alors tant qu'on l'a pas au poignet, on l'a pas, on peut l'arriver. Parfois tu as la bonne surprise de voir 600 € d'augmentation sur une montre comme ça. Il y a ça aussi, Et puis tous les 6 mois tu as des rappels. Ouais, merci Omega. Oui, c'est à ça que je pensais. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es chaud, t'es Allez, motivé. On va pouvoir commencer au début. Ah, ambiance. Bon alors qu'est-ce qu'on dit avant de lancer un peu le move? C'est parti? Je sais pas. C'est parti? Allez. Je fais quoi? Je danse? Tu dis ambiance? Ambiance. Allez. Impeccable. Bon, on est chaud, de toute façon il n'y a pas trop besoin de s'échauffer parce que là il fait 40 degrés, pas loin dehors. On est bien. On crève, en tout cas à l'heure où on tourne la vidéo, parce qu'il paraît qu'il va pleuvoir, tant mieux j'espère. Ouais, la seule qui a l'heure c'est elle, donc ouais, il est 15h. Il est 15h, ok, très bien. Alors c'est ta première montre automatique? La toute première, voilà. Toute première. Alors c'est une montre de pilote, pourquoi une montre de pilote alors? Alors j'ai choisi une montre de pilote. Alors à l'origine, je regardais sur des sites internet, tu vois, c'était Ocarat je crois. Ouais. Et j'étais tombé sur la 6 Star de Tissot. Donc j'étais soit plongeuse, soit montre de pilote à l'origine. D'accord. Et parce que j'aime beaucoup les plongeuses de base, ça, je pense que ça se voit quand même dans la collection. Oui. Et au final, celle-ci m'a beaucoup plu, parce que déjà je la trouvais très belle, et ensuite l'histoire qui est avec est pas mal, parce que c'était la montre qui était portée dans le film Interstellar, par l'acteur principal, même si c'est peut-être la fille, l'actrice principale. Non, on va dire que c'est le mec. Moi je préfère le mec, mais... le mec qui est dans l'espace. Mais voilà, et comme c'était mon film préféré en plus à l'époque, c'est toujours le cas, et voilà. C'est un grand film. Cette montre, clairement, j'ai adoré. Parce que t'as la Murph aussi? Ouais, il y a la Murph que j'aime peut-être un peu moins, parce qu'elle me paraît un peu grosse, alors qu'elle a un style un peu vintage, je la verrais peut-être un poil plus petite que celle-ci du coup. D'accord. Je la trouve un peu grosse l'autre, mais bon, elle est très jolie aussi. Mais c'est vrai que celle-ci est plus moderne et elle me plaisait beaucoup c'est pour ça que je l'ai achetée. Et puis je trouve vraiment il y a vachement de détails quand tu regardes, tu vois, le cadran, tu vois, tous les index sont striés en fait à la verticale. Et je trouve que ça permet vachement d'avoir des reflets très très intéressants en fait. T'as vu les... Ah oui, non, c'est subtil, c'est subtil, mais il manque une petite loupe quand même pour bien voir, mais c'est vrai que ça fait un reflet particulier. Ouais, et je m'attendais pas à avoir ce genre de détails, tu vois, et donc j'ai été vachement agréablement surpris. Quoique sur le site d'Hamilton, ils mettent des... des explications. Non, puis ils mettent des gros zooms. Donc des gros zooms aussi, mais c'est vrai que c'est pas pareil. En vrai, franchement, on est... Alors soit on est surpris négativement par les montres quand on les voit en vrai, et alors moi c'est toujours l'inverse. J'ai jamais été déçu d'une montre. C'est vrai. Ouais. Vraiment, toutes celles que j'ai vues... Alors j'ai été déçu de certains défauts qu'elles pouvaient avoir, certaines, mais dans l'ensemble j'ai toujours encore plus trouvé belles les montres en vrai que sur internet. On va rester encore sur ton Hamilton, donc première automatique. C'était en avril 2020. Avril 2020, d'accord, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Et t'en es toujours content? J'en suis enchanté, elle est super précise, elle est super bien finie et... Donc vraiment, 80 heures de regret, c'est ta première montre et t'as eu aucun défaut, il n'y a rien. Non. Enfin, c'est vrai quand on l'a pris en main, elle est... Je l'avais pas essayé en plus quand je l'ai acheté. Ah ouais, direct. Et j'ai été extrêmement... Ouais, j'ai reçu d'Hamilton et j'ai été extrêmement surpris. Elle me va super bien, quoi. C'est une 42 mm, mais
T'avais jamais essayé avant? Non, celle-ci, je Non l'avais jamais essayé. Non. D'accord. Bon, Mais, bah écoute, sans regret alors. Ouais. Comme le corne à corne est assez petit, enfin, je crois qu'il fait 49, mais Oui, bah, ça passe bien. ça quoi. passe bien ouais, pour une montre Ouais. quand même de ce diamètre, Ouais. parce que c'est une montre avec un beau cadran quand Ouais. même, hein, de toute façon avec des bonnes Ouais, c'est ce que j'aime. visibilités. Ouais, c'est ce que j'aime sur les montres de pilote. C'est ça. Tu vois, c'est ce que j'aime pas sur la Flygraph de Yema par exemple. C'est quand on a un diamètre 42 ou 40, peu importe, mais que la lunette autour est assez fine Oui. pour qu'on voit vachement bien le cadran. Parce que c'est ça à l'origine aussi, c'est voir bien le cadran. Parce que dans un cockpit, je me dis que ça vibrait, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça. Moi, j'aime bien quand il y a un petit côté historique. Elles avaient une fonction, ces montres-là à l'époque, elles avaient une bonne visibilité, et ça c'est important. T'as du mal à chaque fois. C'est des visibilité. On y Bon. voit bien, voilà. Voilà. Hein. Donc les specs de cette montre, c'est tout vert saphir, il est Oui. légèrement bombé. Enfin, Non, non, il est plat, je crois. non, il est plat. Voilà. il Et est t'as une plat. bonne réserve de marche. Hein, 80 heures. 80 Et elle heures. tourne voilà. à plus 3, plus 5 secondes par jour. Oh la vache, Depuis 2 ans, elle n'a pas plus varié entre 0 et plus 8. Il y a certains qui n'aiment pas le fait qu'il y aurait peut-être du plastique à l'intérieur du mouvement. Mais Est-ce que c'est pas. Ouais, il y a plastique et plastique. Hein, ouais, aussi. moi je trouve que D'accord. c'est un dérivé du ETA 28-24. Hein. C'est juste qu'ils ont réduit à 3 Hz au lieu de 4. Et du D'accord. coup, ils ont réussi à gagner 80 heures au lieu de 38, il me semble. D'accord, donc c'est une belle Ah, modif c'est hein, juste qu'on retrouve sur pour, d'autres ouais. sur d'autres modèles du groupe Swatch. Hein, Ouais. parce que, Chez pas se Tissot, leurrer, hein. Formati 80 chez Tissot. Oui, Ils ont changé les noms, mais c'est pareil. Hein. H40, je crois, sur celui-là. Ouais. Mido, c'est pareil. Longines, Ouais, ouais, tu retrouves le même ouais. mouvement. Hein. Surtout, ouais. C'est des états, mouvements états modifiés par état, hein, parce que ça fait partie du groupe Swatch. À moins de 2000 euros, je crois que dans le groupe Swatch, c'est quasiment tout le temps des dérivés de ce mouvement. Bah bien sûr. En termes de performance, il y a peu de marques qui rivalisent avec celui-là. Après, en fiabilité, je sais pas, hein. Elle a que 2 ans. Après, ouais, s'il y a des retours Mais, hein, sur ce style de, enfin sur ce mouvement-là en tout cas, sur les montres du groupe Swatch. Ouais. Ouais, pour moins de 900 euros à l'époque, bon maintenant il y a presque 1000 je crois, mais Après 1000 balles. Ouais. moins de 895 euros à l'époque, c'est un super, j'en suis très très content. Donc c'est ta montre préférée? Ça fait partie de mon top Ça fait 3. partie de ton Ça, top tu sais, 3. ça varie moi en général. Oui, des fois c'est la Longines, des fois c'est la Yema, des fois ça a eu peut-être été un peu l'alpiniste. D'accord, ouais. Donc Ça varie, Ça moi, j'aime- dépend des époques. Ouais, voilà, j'aime toutes mes Et puis montres. puis d'expériences que tu as au fur et à mesure, parce que Oui, tu aussi, as eu ouais. des déboires apparemment. On va y arriver sur les débords bientôt. Allez, c'est les parti, deux elles sont à côté. La seconde, que j'ai acheté 3 mois plus tard. La Yema. La Yema Superman. Ouais. Alors à l'origine, elle avait bracelet métal similaire à celui d'origine, c'est-à-dire très fin. Il fait pas très qualitatif. Puis il y a beaucoup de polymiroir, donc ça se raye beaucoup. Et puis sinon, il y a un Tropique noir avec. Et moi, j'ai mis celui-là, tu vois, de chez Joseph Bonny. D'accord, qui est peut-être plus Qui est qualitatif. en 20 mm, donc il est un peu serré puisque c'est du 19. Mais D'accord. je trouve qu'il est très souple. Il est mieux que celui qui est de base. Et puis il est bleu comme le. Oui, cadran. comme le cadran, ouais, donc il est très bien assorti. Et à la base, je l'avais acheté pour la Seiko. Mais, D'accord. Mais tu le mets plus sur la mais Yema. ouais, je le mets sur celui-là. T'en es content de. La Yema, elle est top. Hein. Elle est top, ouais, elle a y a aucun rien à dire. défaut. Elle est encore plus précise que la Hamilton. Ah ouais. Elle doit faire du plus 0, plus 3 maximum. Ouais, non. Ah la vache, elle est incroyable. c'est la plus précise C'est de ta vraiment collègue. l'une des plus précises, ouais. Ah la vache. Ah ouais, j'aurais pas pensé C'est là, tu vois. c'est un mouvement SW200 dedans, classique. Je sais même pas le grade que utilise Yema, mais puis même visuellement, elle a pas de défaut d'alignement ni rien, donc. Non, c'est vrai, ouais, il y a eu quand même des retours sur le ouais, mouvement. surtout sur les Yema 2000. Les Yema 2000 et tout, il y avait Les NBP 1000 aussi. des défauts. Ouais, bon, après. Mais- Après, il y en a de moins en moins, il Bon, paraît. l'avantage c'est que pour Yema, c'est que sur les nouveaux mouvements, ils arrivent à avoir des coups vachement plus intéressants sur leurs propres mouvements que sur le SW200. hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, après, le SW200, c'est une référence. Ouais, c'est C'est une tu le antiquité. retrouves partout. C'est une antiquité, mais ça fonctionne, Ouais, quoi. ouais, Voilà. ouais. Hein, c'est... Moi, c'est pour ça, ça me va. En vrai, j'ai pas besoin qu'ils me mettent des mouvements manufacture. Je suis tout à fait content avec le SW200. Ouais. Ouais. Alors, à l'origine, je l'ai acheté parce Ouais. que je voulais une montre française. Puis, tu sais, déjà, je voulais une montre de plongée quand j'ai acheté la Hamilton. Donc, j'ai craqué pour celle-ci. Puis, j'ai adoré quand tu la regardes un peu de côté, les index en relief comme ça. Tu vois, avec le verre saphir, Oui, quand tu tout à l'inclines, fait, je ouais. trouve que c'est très très joli, quoi. Il y a du mouvement, ouais. Elle est peut-être un peu plus jolie sur son bracelet métal, mais bon. Bon, après, pour l'été, et puis de toute façon, même Puis je me pour, suis dit pour que tu l'essayes, c'était plus pratique avec le Ouais, Tropique. c'est possible aussi, ouais. Mais pour le coup, on a le même poignet, visiblement. On a le même poignet, c'est vrai, ouais, on peut se prêter les Donc montres. ça va. Ça, c'est pratique. Ce modèle en particulier, il est sorti en 69. Et donc j'adore le côté vintage, la tranche très fine. C'est la première montre française qui descendait à... Ouais, c'est la première montre 300 tout mètres, court, je quoi, crois, enfin. d'ailleurs. Parce Ouais. que les Submariners, elles étaient à 200 mètres à l'époque. Ouais. Et en Donc- 63, 300 mètres, c'est fort. hein. C'est fort, Je sais pas s'il y en a eu d'autres comme ça, grand public, qui descendaient Je à sais 300 pas, mètres. je connais pas. En tout cas, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas, hein, vous pouvez Il me semble que c'était nous l'une le des dire en premières. commentaire. Ouais.
Petite histoire intéressante aussi, c'est que mon oncle s'était un horloger et il vendait lui les originales neuves. En 69, il les a vendues neuves. Donc forcément, quand je lui ai porté à l'époque pour me régler le bracelet, parce que je savais pas faire moi-même, il a dit oh mais je vendais ça à l'origine neuf, et donc ça lui a rappelé plein de souvenirs. Donc il m'a montré sa collection plein de Yema. Mais c'est lui qui t'a donné le virus de la passion des montres ? Oui, clairement. D'accord. Oui, à l'origine, à chaque Noël et tout, à chaque repas, comme sa bijouterie était à l'entrée et qu'on allait au fond, à chaque fois on passait dans sa bijouterie, il y avait des Yema, des Citizen. D'accord, donc c'est à cause de lui que tu te ruines aujourd'hui. Ouais, puis j'ai toujours vu mon père avec des montres venant de chez lui, donc j'ai toujours aimé les montres. D'accord, donc t'as grandi avec cette culture de la montre. Ouais. Puis il m'a passé une Superman Quartz des années 80 ou 90, je sais pas exactement. Mais bon, elle fonctionne pas, donc je l'ai pas amenée. Elle est chez mon oncle en révision. D'accord, ok. Mais bon, comme il est âgé et qu'il prend son temps. Voilà, prend son temps. Donc je vais pas lui crier dessus. Hein. Non, je vais attendre qu'elle sorte. De toute façon, t'as d'autres montres en attendant. Essayer. Voilà. Donc, en tout cas, tu m'as présenté tes 2 premières montres. Ouais. Ça a l'air d'être presque les mieux, j'ai l'impression. Ah ouais, non, elles ont aucun défaut les deux. Elles ont aucun défaut. Les deux suivantes, on va dire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors ouais, d'accord. Bon, c'est parti, on va passer chez Seiko. Ouais. Alors celle-là, je l'ai achetée, c'était en octobre 2020. Je me suis dit, tu vois, il me faut une Seiko parce que tout le monde en parle. Tu vois, je suivais Joao et pas mal d'autres youtubeurs à l'époque. J'avais l'impression que Seiko, c'était vraiment la référence des montres quand tu commences une collection. Alors c'est une référence. Après, référence. À l'heure actuelle, c'est une référence. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était la référence. Oui, mais c'est ça, ouais. C'est vrai que quand tu cherches une montre, voilà, tu sais pas trop quoi acheter, on va toujours t'orienter vers Seiko pour pas trop prendre de risques au final. Ouais. Alors moi, j'aurais plus tendance à dire Hamilton pour le coup, ou même d'autres marques. Après, oui, là tu diriges vers les Suisses aussi. Ouais, voilà. Parce que maintenant, vu les prix de Seiko, par exemple, celle-là, elle valait quand même 630 €. Ouais. La Yema c'était 1200 je crois. 1200 €, d'accord. Ouais. Okay. Et elle donc 630 €, je l'ai choisie parce que j'adorais j'ai flashé sur le cadran, je l'ai vu en boutique. Et le cadran il est superbe. Il y avait la Samouraï aussi avec le cadran Save the Ocean. Ouais. Magnifique, j'ai demandé à 15 personnes différentes l'avis pour me décider entre les deux. Et t'as pas pris les deux ? Et non, j'ai pas pris les deux parce que déjà j'ai pris celle-là en premier, puis après j'étais un peu déçu de certaines choses, donc j'ai pas forcément pris la Samouraï. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a déçu ? Pas le cadran, a priori. Non, le cadran, il est super beau. C'est vrai qu'on a un effet de petites vaguelettes comme ça sur puis avec des raimentas derrière. Seiko est très fort quand même sur les cadrans. Ouais, ils sont très forts. Il n'y a pas à dire. Alors les défauts. Les défauts. Le bracelet déjà, elle a voulu me le régler, la dame du SAV. Enfin, la dame de la boutique, oui. Ça marchait pas, il est parti en SAV direct. Oh là là, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Donc, ça commence bien. Donc bon, de toute façon, j'ai mis un autre bracelet dessus en attendant. Donc déjà, c'était le premier truc, quoi. Je reçois la montre, elle arrive pas à me le régler, en plus elle y passe 2 heures, j'attends 2 heures à côté. C'est un système un peu casse-pied, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des espèces d'embouts qui bloquent de chaque côté. Enfin, j'ai essayé d'enlever un maillon et ouais, c'est la misère. J'arrive pas à le remettre. D'accord, voilà. comme ça au moins. Mais au moins j'ai un bracelet NATO dessus qui est chouette. Donc déjà un mois de SAV, c'était pendant le Covid, enfin bon, ça a duré 1 mois et demi. Après, je la récupère et là je m'aperçois qu'elle était à moins 20 secondes par jour à peu près. Et le truc c'est que chez Seiko, sur le 4A36, c'est dans les tolérances constructeurs, donc ça ne peut pas passer en garantie. Oui, forcément. Donc voilà, deuxième déception, et puis la troisième, c'est quand tu la regardes de près, les assemblages, je sais pas trop. Enfin, la lunette. La lunette, elle est pas bien céramique, alignée. Elle est pas bien alignée. Ouais. Tu l'as vu le Réo. D'ailleurs, tu l'as vu direct hein, quand t'as vu la montre. Oui. Tu vois, je dis, il y a un peu de traviole le truc. C'est très joli quand tu regardes à 50 cm, et quand tu regardes un peu plus près, c'est. Bon, puis quand tu l'as et que tu la regardes longtemps, quoi, tu t'aperçois des petits défauts. Ouais. À 630 €, moi je trouve pas ça exceptionnel, quoi. D'accord, c'est dommage, ça aurait pu être, c'est attractif de te dire, j'ai une belle montre de plongée quand même, super cadran, Diver 200, 600 et quelques, Diver 200, bon voilà. Le truc c'est que derrière, s'il y a des micro-défauts que tu ne retrouves pas forcément sur les autres, tu te dis on se moque de nous quoi. Alors que Yema pour le coup, quand j'ai vu sur Facebook tous les mauvais retours qu'il y avait sur les qualités de finition, je m'attendais à pire alors que celle-là n'en a aucun quoi. Bon après t'es tombé sur un bon modèle aussi, alors peut-être t'es tombé aussi sur un mauvais modèle sur Seiko. C'est possible. C'est possible aussi, mais c'est vrai qu'il
Moi j'ai l'impression que c'est une grosse industrie. Je vois beaucoup de retours négatifs. Il y a beaucoup de retours négatifs. Je sais. Mais Seiko c'est un peu une. Alors c'est manufacture, mais c'est devenu un empire le truc. Et 2 puis millions de c'est. montres, je crois. Ouais, mais c'est ça, c'est énorme. Beaucoup, C'est énorme. Et puis c'est devenu peut-être plus quantitatif que qualitatif dans une gamme de prix. Moi ce que j'aime pas trop, c'est que les gens sont toujours à dire c'est une manufacture et tout. Ouais, je veux bien, mais c'est 2 millions de montres, alors ça n'a plus grand chose de manuel, tu vois. Manu, ouais, c'est pas du nomos. Hein, voilà, ouais, c'est fait à la machine, quoi. C'est ça. Pour moi, un 435, c'est comme un. Non, c'est pire qu'un W200, mais c'est pas. Ça me fait pas rêver comme quand on parle d'une manufacture. D'accord, donc tu es globalement non satisfait. Je suis pas déçu, mais t'es mitigé. Alors ce qui est bien, c'est que c'est ma montre que je porte quand je fais des activités à risque, parce que bon, t'as quand même verre saphir et lunettes céramiques. Le traitement du boîtier fait qu'il se raye pas trop, puis bon, c'est sur le côté, c'est pas très grave. Oui, ouais, non, mais ça me paraît. Oui, c'est un espèce de. On est entre coussin, de coussin, mais c'est entre le brossé, le polymiroir. C'est quand même bien travaillé. Ouais, c'est du brossé sur le dessus et du polymiroir sur le côté. Ouais. Mais il est tellement rayé, tu vois. Ah, c'est parce qu'il est très rayé, d'accord. Je dis les. non, c'est du polymiroir. Ouais. D'accord, c'est du polymiroir brossé. Mais j'aime bien celle-là parce que, tu vois, même sans protège-couronne en soi, tu vois où je travaille, il y a des fils de fer. Ouais, ça évite dans les vignes. Voilà, ça évite de l'accrocher, tu vois, quand je taille ou quoi. Donc j'aime bien porter celle-ci quand je fais des activités manuelles. D'accord, à crin un petit peu moins. Voilà, puis j'ai moins peur de l'abîmer aussi. D'accord, c'était un montre un peu bloc solide pour tous les jours. Par contre, petit détail que j'ai noté qui était agréable, hier quand tu vois, j'ai remonté toutes mes montres. Ouais. Le remontage est très agréable. Donc le fait de. C'est très souple. Alors que tu vois, elle ou le SW200, c'est un peu plus grave, un peu plus de force. Un peu gravi. Ah d'accord, ok. Là c'est vraiment celle-ci, ça, tu vois, tu peux, parce que quand tu le fais d'affilée sur toutes tes montres, t'es content quand ça glisse bien. Content quand ça glisse bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc en fait là, on va dire le gros plus de ta Seiko, c'est grave quand même. C'est le remontant. C'est le remontant. Ok. Donc dans la foulée, bon, tu t'es dit, tiens, parce que c'est un peu comme ça que s'est passé l'achat. Autant repartir sur Seiko. Mais même pas, parce qu'en fait, elle était en SAV quand j'ai commandé celle-là, donc je l'avais même pas testée en fait. D'accord. Donc j'ai acheté celle-là qui est sortie en édition limitée en novembre. Ok, donc je l'ai craqué sur internet, voilà. Le Seiko alpiniste. Elle était à 800 et quelques euros et j'adorais le modèle. Ouais. Si, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'ai jamais été déçu en vrai par rapport aux photos. Je trouve que il était plus joli le cadran en photo qu'en vrai. Ah d'accord. C'est plutôt rare quand même. Et je trouve que, je sais pas, il disait vert émeraude. Ouais. Là, moi j'ai l'impression qu'il est bleu. D'accord. J'ai des problèmes de vue. Mais je suis d'accord avec toi. On dirait un bleu, ouais. Ils te disent bleu émeraude ou enfin. Bah c'est le côté. Vert émeraude. Bah oui, mais émeraude c'est vert. Oui. Bah donc ils se sont enflammés quoi. Moi j'aurais dit glacier, non c'est pas le glacier. Ouais, ça varie entre le bleu et le gris, moi je trouve. Ouais, c'est ça. C'est de l'émeraude trouvé dans la glace. Voilà, c'est ça. On va dire ça. De l'émeraude périmée. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, je sais pas si ça se périme, ce genre de. Non, ça se périme pas, mais non, c'est pour la blague. Voilà. Et c'était très drôle. Ouais, j'aime beaucoup, je vais voir tout seul. Celle, je la voulais, elle était très belle en photo. Bon, elle est jolie en vrai aussi, mais elle est pas tout à fait de la même couleur que sur D'accord, photo. Bon, t'es un peu déçu de la couleur, même si moi je la trouve très jolie. Ah non, mais moi aussi je la trouve très jolie, mais c'est juste qu'elle est pas tout à fait de la même couleur qu'en photo. Et après, qu'est-ce qui te dérange pour celle-là? Alors, les bracelets d'origine, c'est des catastrophes, c'est des bracelets. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, d'accord. C'est des bracelets. C'est un bracelet cuir, mais d'une qualité. C'est honteux. Catastrophique. D'accord. Et c'est un fermoir boucle déployante. Moi, je trouve que c'est sur ce bracelet, je l'ai toujours trouvé assez inconfortable, ça me fait mal, enfin bon bref. D'accord, il s'est mal soit il se balade, soit il me fait mal. Donc bon. D'accord, donc tu t'as même pas de. Je préfère clairement la boucle ardillon sur un cuir. Oui, à la limite, ouais. Et sinon, tu avais aussi un bracelet, je crois que c'est du nylon beige. Ouais. Donc les deux bracelets, je les ai vite remplacés par le Tropique que je mets maintenant sur la Superman. D'accord. Et puis, il me semble que c'était un an plus tard après l'achat, j'ai acheté ce bracelet métal. Ce bracelet métal qui est celui qui est vendu sur l'édition non limitée. Alors oui, il y a un petit truc là-dessus aussi, c'est qu'ils ont sorti cette édition limitée à 2000 pièces 2020 pièces en novembre. Et donc toi, t'as la 1211. Voilà, et en mars, ils ont sorti la même, mais exactement la même, moins chère, avec le bracelet métal non limité. Oh, monsieur. Mais moins cher.
Bah, qu'elle soit pas limitée, je m'en fiche, je peux me sortir moins cher avec Donc, un bracelet meilleur. T'as payé ta petite gravure au laser 1211 sur 2020. Puis j'ai payé le bracelet métal 200 €. Ouais, en plus, ouais. Oh là là. Donc elle vaut 1080 au final, celle-là. Ouais, finalement, ouais, c'est ça. Oh la vache. Alors que ceux qui ont payé la non limitée, mais je savais pas moi qu'ils allaient sortir une version non limitée Il 2 n'y a mois pas après. grand monde qui le savait, je pense, mais bon. Et ils ont payé 760 € quoi. Oh la vache. Bon. Oui, parce que sinon, t'aurais pris en version Ah, non non, limitée, non, je je m'en m'en fichais, fiche, quoi. ouais, non, Mais même si j'avais su qu'elle aurait cette thème de cadran par rapport à la photo, T'aurais pas j'aurais pris. peut-être pris la verte Ah, bah oui, du coup. que t'as testé. Oui, Ouais. eh oui, oui. Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire. T'as peu de soucis SAV? Si. Si, ah, dedans. Si, elle est partie une fois en SAV, une première fois en SAV. Tu vois, quand je commence comme ça, c'est-à-dire qu'elle est partie 2 fois. Ouais. Donc elle est partie une première fois en SAV parce qu'elle faisait du moins 25 secondes par jour. Je crois qu'elle tourne plus, là. Elle est pétée. Elle marche plus là? Non, je déconne. Ah. Toi, tu jamais 203. Hein. Toi, elle te stresse. C'est con d'avoir des montres qui te stressent. Elle a failli y repartir une troisième. Donc elle est partie une première fois parce qu'elle était à moins 25. Là pour le coup avec le 6R35 ça passe dans les tolérances qui est de moins 15. Du coup elle y allait. Elle est revenue, elle tournait à plus 120. D'accord. Donc le gars de la boutique Seiko à Bordeaux. Il était bourré le mec ou quoi là? Non mais il se demandait comment c'était possible. Oui quoi. mais c'est ça, ouais. 120. Donc elle est repartie. 2 minutes. Bon il m'a dit là le mouvement il va être changé. Hein. Donc là elle est revenue, elle était précise. Hein. Elle faisait du plus 5, plus 6, un truc comme ça. Plus 5, plus 6, ok. Et là cet hiver je voulais la prendre pour aller à la montagne. C'est logique, une alpiniste Bah, à la une alpi- montagne bah, bien pour faire sûr. du ski c'est bien. Et là, elle faisait du moins 40. Je l'ai mis sur le remontoir, elle faisait du moins 40. Alors, c'est vrai que sur le remontoir, elle est toujours dans une certaine position. Ouais. Mais déjà, quand t'es dans une position moins 40, c'est que c'est pas très bon signe, quoi. Et bon, elle est en négatif, mais là, cet été, je pense que la chaleur aussi, ça influence sur la précision, je pense. Oui, bien sûr, ouais, t'as Et là, elle est à moins 3, donc ça va. Mais bon, en négatif, je préfère quand elles sont en positif. Ouais, bah moi, ma Concordia, c'est très rare qu'elle passe en négatif, Ouais. sauf la mienne, forcéément, elle est en négatif. Toi aussi, Mais- t'as eu des. Ouais, alors j'ai eu des petits déboires, hein, mais sur cette version, ils ont carrément, parce que la montre, bon, ils ont dit, poubelle, hein, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait de la, Ils de l'ont la perdu montre. d'ailleurs. Ils l'ont perdu en fait, ils ont dit, ben, on n'a toujours pas votre montre, donc on vous en renvoie une nouvelle. Bon, en vrai, si tu te la renvoies, c'est pas grave. Ouais, bon, du coup, j'ai un autre numéro, mais c'est pas grave. Hein, Ah, parce qu'elle est numérotée? Elle est numérotée celle-là, mais Ah. pas en série limitée, mais chaque montre est numérotée, donc ça c'est cool. Ah oui, c'est Voilà, bien j'avais pour, la 28 et là j'ai la 181. Voilà. Ah ouais, ils en ont pas vendu. Et combien il y a En eu vrai, de je pense mois qu'ils ont entre dû les deux? un mois, même pas. Ah oui, si, quand même, ils ont vendu 100. Ouais. Ah, mais ils ont dû en c'est pas vendre plusieurs centaines. Ouais, je pense qu'ils en ont vendu beaucoup. Je pense ouais. qu'ils ont dû en vendre peut-être 500 ou 1000, je sais pas. Ils doivent limiter parce qu'ils savent pas comment ça va marcher aussi. Quand je vois tu que les- même mon voisin en a une, alors que je m'attends. Tu sais pas la Oui. montre que tu t'attends à voir sur un poignet de ton voisin. C'est vrai, c'est. Bah, Et, tant mieux, quand ça j'ai veut dire vu que ça je marche. fais, ah ouais. Bon, Ouais, puis elle est chouette, elle est belle. Elle est chouette, Franchement, elle est il l'a très, vu en très vrai. belle. il- Ouais, ouais, ouais. Ah, Elle est- ah. franchement, elle ressemble un peu à la Tudor niveau finition, je trouve. Ah, tu trouves qu'elle ressemble? Non, mais elle ressemble pas, mais en finition. En finition, ouais, c'est vrai qu'on a. Quand on tu les met- regardes, on les met à côté. Bah, on va en parler après. On Oui. finit quand même sur la Seiko. Ça fait 2 fois que je parle de la Tudor. Ouais, parce qu'après on va passer à la Tudor. Ouais. Bon, cette Seiko, alors tu la revends ou tu la gardes? Non, je vais les garder. Je les ai mis en vente sur le chrono. Ah, tu t'es Je- quand même Je les essayé ai mis très très cher pour pas les vendre. Ah oui. D'accord, ok, Non, mais ouais. toutes, hein. Donc, Ouais. donc, elles sont pas parties. Mais j'ai pas envie de les vendre au final. Ouais, tu préfères les garder. Ouais, j'aime. Enfin, peut-être que je me dirais. Peut-être que je les regretterai après. Donc, Ouais, comme moi, j'ai un peu tant regretté. pis, je vais attendre, je vais économiser, puis Ok. j'en achèterai d'autres. Bon. Donc deux Voilà. Seiko et deux. Enfin, t'as deux 2 Seiko, Alliés 3 TG, SAV. quoi. 3 SAV quand même. On est bon quand même. Hein. Ouais, on est très très bon. Et j'ai testé celle d'un pote, pareil, là aussi, un souci. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est incroyable. Mais bon, bah, là, elle valait 100 €, donc bon, c'est moins embêtant, quoi. Là, les poulets, faut pas hésiter de mettre en commentaire si vous avez, pareil, bah, des soucis de SAV, hein, surtout sur les Seiko, parce que je sais que Yema, il y avait beaucoup de retours. Oh oui. Seiko, quelques-uns. Toi, tu as de la chance d'avoir un Yema qui fonctionne mais Ouais, hyper bien. Yema, c'est aussi c'est les finitions des fois des. Je sais pas si t'avais vu sur la 63 Scale, Non. les index qui se décollaient, qui se baladaient Ah dans le ouais, cadran. bah, vache, ouais. Oh, non. Du Là, coup, t'es content. du coup, sur la nouvelle qu'ils ont sortie, c'est plus des index à pic, ils sont pas injustes. D'accord. Ah bah, comme ça, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution. Bon, il y a des choses un peu drôles comme ça. Ouais, bon, c'est drôle, mais quand c'est ta Oui, montre, c'est tu ce que je rigoles moins. pensais, ouais, c'est moins drôle quand c'est toi. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à la Tudor. Elle m'a coûté cher, elle. Elle a coûté cher. C'est la première montre qui était à bien plus de 1000 €. C'était ouais, je l'ai acheté en février 2021, elle. D'accord. Donc 3 mois après la Seiko. Alors à l'origine, je voulais acheter une 58. Ouais.
Et puis en boutique, j'ai peut-être été un peu trop influencé par la vendeuse qui me disait ouais, avec votre poignée, vous irez très bien là. Alors moi je voulais la bleue, ils avaient pas la bleue. D'accord. Puis alors ils savaient même pas quand ils la recevaient. En fait, t'es parti avec celle qu'elle avait en stock et qu'elle voulait te refourguer. Non, il y alors. avait la noire aussi en 58. D'accord. Puis j'ai un peu trop écouté. Mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre la 58 qui m'irait mieux. Mais bon, après elle me va quand je la porte, hein, mais c'est vrai que je regrette pas de l'avoir, mais je pense qu'il me faudrait aussi une 58 dans ma collection. D'accord, ok, ouais. très Une bien. bleue en 58. Mais du coup, tu revendrais celle-ci ou pas? Ah, je sais pas, non, je pense que je Ouais, la garderai ouais. aussi. Hein. Parce que c'est marrant parce que je la mets à côté de ma Concordia là, comme ça, et elle se ressemble vachement. Je Le, pense le qu'ils corne se à sont... corne quand tu l'as pas essayé, mais tu verras quand tu vas l'essayer, le corne à corne est beaucoup plus grand. Il D'accord. fait 50 mm. Et elle est hyper épaisse. Et là, elle tu est dors. très très lourde. Hyper lourde, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est un bloc, bon, elle fait solide, hein, mais C'est du coup, l'or qui est dans le cadran qui est lourd. D'accord, ok, c'est de l'or, c'est pour ça. Je sais pas si c'est vraiment aussi lourd que ça, l'or. Ouais, non, plus vu la quantité. Ils ont dû mettre du plomb aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, elle est balèze, hein. Elle est très très lourde. hyper Tu vois, balèze, quand tu la mets à côté de la L, moi je la trouve. Elle, c'est une 45 mm. Tu vois, c'est pour ça, hein, moi, quand je conseille aux gens, je me dis, il faut surtout regarder aussi le corne à corne. Oui, parce que le diamètre, ça veut pas dire grand chose. Non, en fait, c'est ça, ouais. Parce que le corne à corne, il est violent hein, sur la Tudor Ouais. par rapport à la Seiko. Moi, au-dessus de 50, j'achète pas. Hein. Oui, moi non plus. Moi non Ça, plus. ça dépasse de chaque côté. Pour moi, c'est une référence, hein, le corne à corne, moins de 5 cm. Vous êtes sûr Ouais. que ça passe sur la majorité Ouais. des poignées, il n'y a aucun souci. Quoi. Après, moi, je la trouve super jolie, la Elle est Tudor. très Mais... jolie, ouais. Alors, si je préfère la 41 par rapport à la 58 pour un truc, Oui, je trouve qu'il y a trop de doré sur la noire en 58. Tu vois, tous les index qui sont autour sont dorés. d'accord. Sont couleur fausse patine. Et moi, je préférais sur celle-ci. Un peu plus sobre, un peu plus de Ouais. sobriété Ouais. à ce Pas niveau-là. avoir tout couleur à doré, Doré, tout patine, ça, ouais. Et là, il y a un truc qui te gêne en fait sur ta. C'est un truc que t'as même pas vu sur trop. ta montre. Un truc que j'ai pas vu qui m'a pas choqué, ça m'a limite plus choqué sur la Seiko Turtle. Ouais, mais c'est pas le même prix aussi. C'est pas le même prix, mais c'est au niveau de l'alignement de la lunette. Ouais. C'est le seul défaut qu'elle a. Hein. Voilà, t'as un léger T'as un décalage. dixième de millimètre, on va dire. Mais même pas, c'est un micro truc. J'ai louché comme ça devant la montre pour voir ce petit défaut. C'est incroyable comment t'as pu psychoter Quand là-dessus. tu la regardes tous les jours. Ouais, je pense que c'est à force, ouais, t'as dû. T'as une très bonne vue, toi Bah oui, pas Ouais, mal moi quand aussi, ouais. Et je sais pas, quand je l'ai vu, depuis, je le vois tout le temps. même. Enfin, tu l'as vu, mais après l'achat. Oui, j'ai vu après l'achat, ouais. Bah, quand t'as 4 ou 5, parce que la dame, quand je l'ai acheté, elle m'en a mis 5 ou 6 sur la table. Il y Ouais. avait toutes les. Comme ça. Il y avait, elle m'a même mis la Pelagos aussi, et il y avait aussi une 58 noire. Et j'ai pas pris 50 minutes pour regarder chaque montre. Oui. Je les ai toutes essayées, et Et c'est j'ai celle-là qui j'ai pas ressortait vu. Ouais. le mieux. La Non, bleue, franchement, en 41, je l'apprécie beaucoup moins qu'en. D'accord. Parce qu'en fait, la bleue en 41, il n'y a que la lunette qui est bleue et l'intérieur est noir, Ok. avec les aiguilles argentées, je crois, enfin, il me semble. Et je trouve que ça rendait pas super bien. Puis il y avait ma copine à côté qui préférait la noire. D'accord, bon, voilà. T'as influencé aussi, tu t'es fait influencer par la Je me vendeuse suis fait influencer par les deux. et ton pépito, super. Ouais. Non, mais après, je suis pas déçu en soi. Oui, bah. Tu vois, quand j'avais fait mon classement de la préférée à celle que j'aimais pas, elle était ici, tu vois, donc c'était ma 5e préférée. D'accord. Mais après, j'avais mis la Orient, peut-être je venais de l'acheter, mais je pense qu'elle est quand même devant l'Orient. Mais après, j'adore l'Orient. Hein. Mais t'es pas sûr quand même, hein. T'imagines parce que Ouais, non, moi je. l'Orient, c'est une montre à 200 balles, hein. Ah ouais. Bon, on y reviendra. Après, hein. moi, le prix, il influence pas mon choix dans mes montres, tu vois, dans celle que je préfère, tu vois. Ouais, non, moi C'est non pas plus. parce que j'ai une montre. Après, si Plus le le jour choix de mon où banquier. le jour où j'aurai une Speedmaster, je pense quand même qu'elle sera devant, mais Donc tu vises la speed aussi pas tout. Pas de suite, Oui, mais c'est c'est peut-être pour les 30 ans, ouais. D'accord, ok. Peut-être pour les... Donc ça te fait quel âge là? J'ai 24 bientôt, 25. Donc ça te fait 6 ans pour des 5-6 ans pour les... Oui, à économiser? mais peut-être avant, on verra. Je sais pas, peut-être pour les 30 ans, je vise plus la Submariner, honnêtement. Ah d'accord, ouais, Mais- Submariner, t'as intérêt à t'accrocher. Le Tu problème de la t'as commandé, Submariner, ça y est, c'est maintenant qu'elle est introuvable. Voilà. Ah non, mais j'ai pas envie de passer des années sur liste d'attente. Donc bon, si je peux pas, si je peux pas l'avoir à prix boutique sans attendre 3 ans, tant pis, je Et ferai puis, pas. Je m'en l'occasion. fiche. Hein, Ouais, c'est pas grave, hein, t'as déjà voilà. une belle collection. Oui, non, Déjà, mais- moi j'avais pas tout ça à 24 ans. Hein. Ouais. Franchement, t'as une très très belle Dès que collection. j'ai pu commencer à mettre de côté, je me suis Ouais. fait plaisir. Quoi. Bon, mais franchement, en tout cas, t'as de bon goût hein, parce que j'ai à peu près les mêmes. En tout cas, pour ce qui Ouais. concerne tes montres de pilote. Ouais. Mais sinon, le mouvement il est top aussi sur la. Ouais, c'est un mouvement manuf. Hein, sur Cosque, le- manuf, ouais, Cosque, manus manuf. entre guillemets, parce que. Allez, on va dire manuf. Pour moi, enfin, je m'en fiche sur un manuf. Ouais, d'accord. Ouais. T'es Mais, pas, ouais, t'es pas il sensible à ça. Tourne quasiment à 0 secondes par jour, les. Ouais. 0 secondes par jour. Ouais, 0, moins 0,5. D'accord. Donc, enfin, ça, c'est ta plus précise alors, finalement.
Elle aussi, elle est très précise. D'accord. En fait, la longine aussi. Non, mais en fait, ça dépend en hiver par rapport à l'hiver ou l'été. Des fois, tu vois, en été, elle tourne à +3. Celle-ci, en hiver, elle est à +0. Enfin, ça dépend. Tu parles de la Yema, là. Ouais, avec la Yema. Même la Yema est très précise. Ouais. Bon, Puis en fait, la t'as Hamilton quand même- aussi. La Hamilton, Oui, je te montrerai les scores sur. Ah, t'as des scores et Ouais, tout. je les ai enregistrés. La plupart de mes montres tournent entre 0 et 5. Hein. Ah, mais t'as de la chance au Il niveau y a de juste précision, quand même. les deux Seiko. Les deux Seiko qui sont un peu à la rue. T'as vu le bracelet aussi sur la Tudor? Ah non, vas-y, attends, on n'a Il pas est- fini alors sur la Tudor. Il Oui. est génial le bracelet. Alors, moi, il y a un truc qui me. Les C'est les rivets faux rivets là, c'est chelou quand même. Moi j'aime bien. T'aimes bien, hein Ouais. Bah je trouve ça va bien avec l'esprit vintage des années 50. Attends, Oui, on va y oui, passer ça- une demi-heure sur la. Non, mais c'est ça. sur Bon, la après, Tudor. elle mériterait de même de. Ouais. Mais de alors oui, consacrer toute une journée. je t'ai pas dit quand je la portais à l'océan au Grand Croc, Ouais. elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Elle Ah là s'est là. ouverte pendant que j'étais sous l'eau. Et, Ok. Elle s'est ouverte, j'ai senti, genre, tu vois, j'ai fermé tout de suite le poignet comme ça, puis Alors c'est con, c'est une montre de plongée. j'étais pas bien quoi. C'est une montre de plongée, t'as failli la paumer. Mais elle s'ouvre assez facilement, je crois. Enfin, tire Mhm. sur les côtés. Voilà. Bon, j'ai dû appuyer un peu quand même, mais Ouais. voilà, après. Ouais. Mais elle s'est ouverte, alors peut-être qu'elle était. Et pourtant, est-ce que je sais pas. t'avais pas la Si, sécurité si, tout était fermé. Tout était fermé. Ouais, Ah ouais, ouais. donc le truc s'est Mais ouvert. peut-être que j'ai touché le sable ou je sais pas. Peut-être. Peut-être que c'était ma copine qui me touchait le bras et qui l'a ouverte. Je sais D'accord, pas, on va mais accuser ta copine. ça m'est jamais arrivé honnêtement sur une D'accord. lettre, hein. Mais c'est vrai que ouais, elle est pas très. Non, ça demande ça, pas tant de force. Non, Là, c'est je pas- crois que c'est des billes en céramique, je crois, qui retiennent un peu. Enfin, je sais plus, elle m'avait dit la vendeuse, mais. Ouais, bah du coup, hein, ça t'as failli la perdre. Quand Ah, même. j'ai oublié d'amener le bracelet nylon, mais il est incroyable aussi. Ah, le bracelet nylon, Ouais. mais les deux qui est livré avec. Le NATO, elle me l'a offert Ah, tu l'as offert, d'accord. avec la montre. Ouais. D'accord, donc Elle c'est m'a un pas Tudor. fait- Elle m'a pas fait de réduc, mais elle m'a offert la. Oui. C'est un Tudor. Qui est fait en France d'ailleurs, hein, il me semble à Saint-Étienne, un truc comme ça. D'accord. Et il est super qualitatif. Donc pas déçu. Donc toi, t'aimes le bracelet comme ça. Mais je suis métal, moi, j'adore les bracelets métal. Donc c'est tout ce que t'as à dire sur la Tudor. Ah ouais, je pense que j'ai Ouais, fini, t'as tout j'ai fait, là peut-être un peu été trop bavard, mais. Non, bah écoute, après de toute façon, on est là, bon, on discute entre nous. Luminescence, top. On nous aussi. écoute aussi, mais bon. Ouais, vous êtes là, on vous oublie pas. Et la luminescence aussi est bonne. Ouais. Elle est top, la luminescence. Elle est top ouais. aussi. Elle est comme sur les Seiko. Après, moi, je m'amuse pas à les chronométrer, mais j'ai l'impression que la nuit. Ça tient quand même. Ouais, elle brille Ouais. comme les Seiko. Ouais. Bon, bah écoute. De toute façon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ça fait toujours plaisir Ouais. quand tu Ouais. vois que ça brille bien, mais bon, c'est pas non plus un truc déterminant. Donc maintenant, on va passer à la Longines. Que j'adore. Qui est vraiment l'une de mes montres préférées. Elle a pas de défaut non plus. Enfin, il y avait le bracelet d'origine qui est un peu casse-pied à régler parce que c'est un double déployant, donc il n'y a pas de micro-réglage. D'accord, ouais, ça c'est un peu plus chiant à régler. Mais une fois qu'il est bien réglé, tu vois, j'ai enlevé pas mal de maillons pour mettre des demi-maillons et Ouais. là j'ai trouvé ce qu'il faut. Ah, mais c'est bien, je vais faire des plans pour la comparer moi à Loris parce que c'est deux montres si tu veux qui Ouais, c'est des montres de pilote, ouais. de montres de pilote. Et voilà, un peu avec- habillé quand même dans le site, tu sais, c'est pas des lacos ou des, Non, des voilà, c'est ça. Showa ou voilà. C'est des montres très très classe. Alors toi Ouais. t'as une grosse couronne aussi là, une big crown aussi Ouais. on peut dire. hein. Ouais. Par contre t'as 5 étoiles. La différence comparée à Oris, c'est que la Oris elle est sortie dans les années 30. Ouais. Là, c'est vraiment une montre qui est pas du tout une collection qui a un siècle, quoi. Oui, En fait, cette montre, j'aime beaucoup l'histoire qu'il raconte avec. T'as un petit fascicule, la boîte est super, où ils te refont vivre un peu toutes les aventures de Lindbergh, de Amelia Earhart. Earhart, ouais, c'est compliqué son nom. oui, Et de tous les pionniers de l'aviation. Parce qu'en fait, ils portaient des Longines à l'époque. d'accord. Ouais. Tous ces gens-là. Et, D'où les ailes sur le. Voilà. Ah, donc C'est le plus pilote. vieux logo des marques d'horlogerie du monde, je crois. Il a jamais changé depuis plus d'un siècle. En plus, je trouve qu'elle est superbement finie, quoi. Ah, puis ce bombé là, c'est. Le bombé est magnifique. Il est moins bombé que sur la Yema, mais il est très très beau. En fait, disons qu'il est dans le prolongement de la lunette et moi, c'est celle que je trouve la plus belle peut-être de ma collection. Tu vois, peut-être que je préfère la Hamilton, mais elle, si je l'avais acheté en premier, ça serait elle que je préférerais, je pense. Oui, j'imagine, ouais. C'est parce que l'autre elle a un petit La côté. Hamilton, il y a un petit côté première. Première et nostalgie, tout ça. Ouais. Mais mouvement Cosque, Oui, en plus, oui, c'est vrai. c'est un 70 heures, L666. Grosse réserve de marche. Ouais. Étanche à 10 bars. 100 mètres, ouais. Ouais, non, C'est une c'est- couronne vissée aussi. Donc toi, je crois que t'aimes pas trop les 5 étoiles. Oui, mais il y a une signification. Il y a une signification Une derrière. signification, c'était juste pour rigoler. Ah J'avais ouais. dit, bon, voilà, il y a 5 étoiles comme si c'était un système Non, de mais notation pour ceux qui Amazon. savent pas, voilà, ouais, il y a
Non, mais ça date des années, il y a très longtemps même, je crois, le système de notation. C'était une qualité en interne, en fait. Quand elles avaient 5 étoiles, c'est que c'était le haut de gamme de chez Longines. D'accord. En termes de précision, en tout cas. Bon, bah, Donc là, ouais, non. donc là, elle mérite ses 5 étoiles. Ils ont sorti la Zulu, là, avec GMT. Oui, Ah, elle est belle elle est aussi, hein. super aussi. Ouais, ça... C'est le même cadran, c'est juste qu'ils ont mis la lunette autour. Et... Tu vas craquer? Non. Non, bah Non, c'est bon, c'est t'as bon, déjà j'en ai- celle-ci. je Après, vais ça pas- ferait redondant. Ça un fait peu, cher quand même. aussi. Ça fait cher, oui. J'avais oublié cette partie-là. Ouais. Le budget. Elle vaut 3000, je crois, là. Presque 3000. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais, après, il n'y a pas la même complication. Puis... Mais bon, c'est Oui. vrai que c'est vraiment une belle montre. Joao, il a montrez-moi. Je crois. Celle-ci. Je crois. Il avait montré dans une vidéo, en tout cas. Bon, Joao, tu me diras si tu l'as. Il me Ouais, semble que dis-nous. oui, hein, parce que moi j'ai regardé. Il me semblait que c'était la tienne. Voilà. Et t'en étais très content. Il me disait c'est difficile de faire mieux quant à ça. Ouais. Il a raison. Puis, elle est très polyvalente dans le sens où, tu vois, au resto, par exemple, j'aime bien mettre celle-là. Elle est très classe. Pourquoi au resto? Non, mais dans un truc classe, tu vois. D'accord, pas au McDo. Sûrement au McDo aussi. Mais, Ah, au McDo Mais- aussi. mais- Même si c'est un mais- restaurant mais- au McDo, pourquoi? mais si c'est un truc classe, tu vois, j'aime bien mettre celle-ci, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'elle rend très bien. Hein. Ouais. Elle rend très bien. C'est une montre de pilote qui fait dress watch, Mm. daily watch. Toi, Ouais. tu pourrais la mettre tous les jours, celle-ci. Alors, hein. tu vois, elle existe en deux tailles, 40 c'est celle-ci et 42. Mais vu le corne à corne, je pense honnêtement Ouais. 42 si t'as pas un bracelet, Ah un ouais, poignet de d'accord. 19, c'est pas la peine. Hein. Franchement, je pensais que c'était un 42. Ouais. Non, mais Honnêtement, parce la qu'elle rend a- comme ça, bah, c'est à cause du corne Mais à corne ce que- qui est très violent. Ce que aussi. j'ai remarqué souvent sur les montres anciennes, elles ont des petits diamètres mais des cornes à corne assez grands. Assez grand, ouais. Assez souvent, c'est le cas, je trouve. D'accord, bon, après c'était la mode de l'époque, hein, peut-être. Ou alors il y a une autre signification. Du coup, c'est peut-être pour ça que je me dis qu'elles font pas trop petites non plus, les anciennes montres, parce Mm. qu'elles ont quand même un corne à corne Elles prennent de la place sur le poignet. ouais, proportionnellement plus grand que par exemple sur une Concordia ou des choses comme ça. C'était un des modèles que je lorgnais. Mm. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours eu, depuis que j'ai vu la Pro Pilote en boutique, la Oris. j'étais toujours dessus sur la J'aime Oris. beaucoup aussi. Et ouais, Ça fait partie de mes. ça fait partie aussi Ouais. de tes petits coups de cœur comme ça de marques horlogères suisses. Je vais en parler bientôt. Ouais, ah bah c'est bien ça. Ah oui, c'est vrai que t'as préparé ta Il y vidéo a là. une vidéo c'est une vidéo Oris qui va sortir. Petite Oris, ok. Bon, on va suivre ça. Hein. Bon, tu t'abonnes, hein, t'oublies Et- pas. Puis la luminescence de celle-ci est vraiment géniale. C'est-à-dire qu'elle brille vraiment très fort. Les index, bon là elle était pas au soleil donc. Donc c'est du vert. Hein. Luminescence Oui, verte. oui, Ouais. vert, ouais. Mais elle brille, franchement, quand tu rentres, tu vois, quand t'es à l'extérieur et que tu rentres à l'intérieur, Oui, ça elle flash brille mais direct. comme une plongeuse. Sur la Oris, la luminescence, elle par contre, elle est bleue. Ah oui, tu m'as dit bleutée. BW. C'est oui, c'est je sais, BW, ouais. Blue Watch, 9, je crois. Blue Watch, BW9, je crois, il me semble. Tu m'as montré tes plus belles montres, mais il y en a encore deux autres. Ouais. Alors attends, c'est parti, encore une Yema. Mon petit premier gourmand. chrono 1, Alors, que j'avais regardé depuis très longtemps et que j'ai acheté parce qu'il y avait une très belle réduction. Donc donc je l'ai acheté parce que elle était 1000 € moins cher que son prix de base. oui, il y avait- forcément. Il y avait c'est un moins motivé. 40% dessus pendant le Black Friday de 2021. Bon bah forcément 1600 au lieu de 2006, voilà. Hein. Disons qu'elle était au bon prix à 1006. Oui, c'est Alors ça. qu'à 2006 je trouve qu'elle était trop 2006, chère. c'était un peu trop cher. Attends, C'est vrai que. tu vois la Anart là qui vient de sortir, Oui, bah, elle est à moins de- 1008. C'est ça, moins de 2000. Attends, 2006 celle-là ça faisait un peu cher. Quoi. C'était un petit peu enflammé. Bon par contre je plains ceux qui l'ont payé plein tarif parce que c'est une édition limitée et ça fait un peu... Ça fait un peu cher. mal au- quoi. Enfin moi ça m'aurait fait mal aux fesses de voir qu'elle soit... Ouais, vendu d'un seul moins coup, 40%, Bah, ils ont voulu se débarrasser des trucs. 1969 exemplaires. Bah elle a mis 3 ans à partir. Ah oui, quand même, ça met du temps. Ouais, c'est Yema quoi. Ouais, bon après. C'est pas Seiko. c'est ou- pas- ouais. J'imagine que oui, mais bon après, Elle est très belle, moi j'aime elle beaucoup. est belle, hein. Ouais. Franchement. Puis il y a une belle histoire par rapport au fait que le pilote Mario Andretti, c'est un pilote des années 60, 70-80, il a couru sur presque 3 décennies, il me semble. En Formule 1 aux États-Unis, enfin sur plein de courses différentes, il a gagné dans toutes les catégories, il me semble aussi. J'ai des doutes là, j'ai plus exactement Ouais. tout en tête, Bon, En tout cas, c'était un bon. mais ouais, c'est un pilote très bon et il portait une comme ça. Mais elle n'était pas badgée Yema en fait. C'est-à-dire que c'était une Yema, mais il y a un article sur le forum, le club Yema, Oui. les Yema qui n'en sont pas, enfin un truc comme ça, et il portait cette montre en gros. D'accord, donc c'est Et une montre qui donc, lui rend hommage. on Ils va l'ont dire. réédité, ouais. Ouais, ils l'ont réédité, puis en plus, c'est style année 60. 60, Ouais, c'est vraiment. De toute façon, c'est les premiers chronos automatiques. Hein. Il me semble qu'à l'époque, en 69, Cette montre, elle était super chère, hein, d'origine, ouais. d'accord, d'origine. Comme je l'ai payé, non. Oui, ça va, ça reste très bon pour un chrono, un chronographe automatique.
Parce que là, c'est quoi comme Alors calibre c'est un dedans Valjoux 7753 ou 7735, je sais plus. Enfin c'est un 77 et quelques. Ouais, d'accord, un 77,50 quelque chose. C'est pas marqué Ok. derrière, non? Eh ben non, je le vois pas du tout. Ah mince. Non, c'est pas marqué. Mais bon, c'est un très très bon, c'est un truc C'est hyper un fiable. Très quoi, ancien c'est- aussi, c'est un- ouais, très fiable, elle tourne à plus 5 secondes par jour. C'est dingue. Hein. Tu vois, on pourrait croire que j'ai pas de chance, mais en fait si. Quand En fait, tu prends que- toutes mes montres, si. En fait, ouais, t'as pas eu de chance par rapport à tes Seiko, mais quand on fait l'ensemble, Oui, elles sont oui, toutes oui. précises, à part Ouais, tes Seiko. ouais. Mais quand tu vois, je trouve que le feeling quand tu appuies sur les boutons poussoirs, il est bon. Enfin, tu vois, tu as une vraie Oui, pression. il y a une consistance, ouais. C'est- J'adore cette montre parce que quand tu la portes au poignet, tu verras, hein, mais tu sens vivre la montre. D'accord. Ça fait très cucu comme ça. Ouais, ouais, alors Mais c'est quoi qui l'a En fait fait, vivre tu sens la masse. c'est la masse. La masse, elle a pas d'arrêt. Enfin, tu vois, Oui, elle n'est pas retenue. Ouais, Donc, ouais. du coup, quand tu la lances, elle. Ah oui, il y a une toupie, c'est un hand spinner à l'intérieur. Et ça fait beaucoup de bruit, mais je trouve que j'aime bien. La montre vit. Et au poignet, vraiment, tu la sens, quoi, qu'elle tourne à masse. C'est un charme assez ancien qui va avec le style de la montre. Et puis, la particularité, c'est pour changer la date. Ça, c'est- Alors vas-y, c'est quoi la Ben, particularité en fait, pour changer la date au jour suivant, il faut passer l'heure, enfin les minuit, redescendre à 20h, repartir à minuit, redescendre, et là tu passes les jours. T'as pas de date rapide en fait. Non, sérieux, t'es obligé de faire ça? Oui. Bah, c'est mieux déjà que de devoir faire 2 tours à chaque 2 tours de cadran. Oui, tu me diras. Parce ouais. que sinon là t'en peux plus. Là. Ah, c'est clair. Tu te fais des crampes. Donc heureusement qu'il y a je crois que c'était un abonné en plus qui me l'avait dit quand j'avais fait Il t'a l'unboxing. donné la technique? Ouais. Bon, bah tant mieux. Heureusement hein, parce que. Ah ouais, sinon tu laisses la date, ouais, Voilà. tant pis pour la date. Hein. Ouais. Puis donc la dernière. Ah, la dernière, une Orient. Voilà, t'es allé la chercher chez Aurel celle-ci. Oui, chez Jérémy. Je voulais essayer des montres en fait. Déjà, je voulais voir ce que valaient les Kamasu, les Orient Kamasu. Et T'étais parti pour acheter une montre ou juste ouais, les voir, voir la boutique aux 3/4, quand Ouais. je l'ai vu, je l'ai acheté. D'accord, ok. À la base, j'étais pas forcément venu l'acheter, mais je l'ai acheté au final. Ouais, parce que, Donc c'est à l'essai que t'as eu le coup de cœur? Oui, c'est à l'essai que j'ai. Mais enfin, ça faisait déjà 2 ans peut-être que je la regardais Oui, celle-là. Hein. Bien sûr, ouais. Mais déjà, quand j'ai acheté celle-ci, j'avais repéré celle-là. Quand j'avais acheté les 2 premières, j'avais déjà repéré Ok, celle-ci. donc dès le début, Oui, donc oui, elle fait oui, plus de oui, 2 ans, ça ouais, fait c'est très ça, longtemps, 2020, ouais. Après, je me suis dit, est-ce qu'une montre à ce prix-là, c'est un intérêt dans ma collection Est-ce que ça fait pas doublon par rapport à toutes les autres? Et puis, justement, c'était l'occasion de faire un essai de la prendre en rouge, tu vois. Ouais. Et c'est original déjà? Ouais, C'est ouais, original. c'est... Parce que rouge, bah... Bah t'en vois pas partout, hein. C'est ça, Des t'en fonds vois pas partout. rouges sur des plongées, si t'en as sur Oris. Ouais. Après l'Orient, là, ce qui est bien, c'est que bah, tu payes pas cher Non, du tout. je hein. l'ai eu 250 €. Voilà, 250 €, on a Même, une montre de plongée, même 200 mètres. même, je crois un peu moins. Un peu moins en ça, plus, ouais. Donc, avec verre saphir, puis elle a un beau design. Et puis c'est pas très le cadran, tu vois, à l'intérieur, Alors, la couleur. oui, alors en intérieur, il brille pas, il est un peu fade. Bah. Et dès que tu es en extérieur, mais le rouge, il brille de partout. C'est ça en fait, elle est sobre et par contre tu peux avoir de belles surprises en extérieur. Oui. Voilà, parce qu'en fait il est soleillé, Il mais passe- c'est un ouais. soleillé très très Ouais. fin. Il est pas. Il est même un peu granuleux, de très très près. Bah, c'est très léger, mais il y a un petit truc que je n'ai pas sur d'autres soleillers, il y a des petits grains, je trouve. Oui, je vois, mais ça fait un peu vague, non? Quand je sais Tu pas, sais, j'ai des l'impression de grains. voir des tout petits grains. Petit gras, bon après. hein, Et c'est c'est très marrant parce subtil. hein. Elle passe vraiment, alors ça fait un peu bateau de dire ça parce que sur tous les soleillers c'est le cas, mais elle passe vraiment du noir au rouge. Oui, Mais d'un coup- plus que le bleu, tu sais, le bleu c'est. Tu vois, là je regarde le bleu comme ça, il est noir. Quand tu regardes celle-ci un peu de côté, des fois elle est souvent noire, tu vois. Ouais, c'est ce que je regarde. Là par exemple, moi, je la vois en noire. tournant. hein. Ouais, voilà, et- Donc t'as 2 cadrans pour le prix d'un. Je m'étais amusé sur Insta une fois, j'avais mis noir et rouge. Ouais. Ah, t'as Alors- 2 montres? Non, non. Alors que je suis pas du tout photo. Moi. Enfin, je suis. Tu vois, quand je vois les vidéos de Man vs Watch, Ah oui, bah lui il est photographe, hein, donc il fait de très très belles photos. Moi, à Maxime, côté, hein, il fait moi- des super trucs. Ouais. moi à côté, je fais vraiment des photos et des vidéos pas terribles. Bah nous on fait ça avec notre iPhone, hein, puis voilà, ça Ouais. à l'ancienne. Enfin non, c'est lui qui fait à l'ancienne justement. On devrait s'y mettre. Ouais. Ah putain, la consistance aussi de la Ouais, elle lunette. tourne bien. Ouais. Elle tourne bien, hein. Ouais. Elle est chouette. Et t'as pas de défaut d'alignement, j'ai Si, remarqué. elle est pas parfaitement alignée. Ouah, attends, Je suis chiant avec ça, je pense. qu'est-ce qui va pas? Elle est un peu à gauche aussi. Légèrement à gauche, ouais. Mais tu vois, sur Ah, une mais montre c'est comme ça, vraiment je m'en- léger. Mais je l'avais vu à l'achat celle-là. Hein. D'accord, mais ça Je t'a l'ai pas acheté- dérangé. Non, bah 250 €. Ouais, c'est là on pas pardonne facilement. Là. Voilà, ouais, à ce prix-là, et par contre très très précise aussi. Et puis c'est du manuf hein, aussi. Hein, on peut dire. Oui.
Oui. Comme Seiko. Bon, là par contre, c'est fiable. Mais ça appartient à Seiko de toute façon. Et puis, Oui. je sais pas, hein, mais c'est une hypothèse, mais j'ai l'impression que c'est quasiment le même mouvement que le 435. Hein. D'accord, ouais, il y a des doutes quand Au même. feeling de remontage et au feeling sur les caractéristiques, c'est pas très loin quoi. Bah, je pense que oui, ça se ressemble. Puis ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des économies comme ça. Oui, Puisque je crois que le mouvement il vaut 40 €, hein, le 435. Hein. d'accord. Ça me Oulala, fait ça, ouais. bon, ça dépend ce qu'on est prêt à mettre dans une montre, mais c'est vrai que quand t'as toutes ces données-là. Ça me paraît être. Après, rien de sûr. Rien Ouais, de c'est une sûr. hypothèse. C'est hein. une hypothèse. Voilà. Mais j'en suis pas déçu sur celle-ci, parce qu'il tourne bien. Enfin, j'ai pas refait de test depuis que je l'ai acheté, c'était en avril. Oui, Mars. c'était récent. Je sais plus. Mais ouais, elle tournait à plus 5 secondes par jour. Plus 5 secondes, bah franchement, pour une montre à ce prix-là, une montre automatique, C'est simple. avec toutes les specs, Même. Non, je te dis une bêtise, c'était mieux que ça. c'est mieux que ça. Je l'ai pas réglé pendant plus d'1 mois. Ah. Le seul moment où je l'ai réglé, c'est pour changer la date d'hiver. Ah oui, donc si t'as pas réglé pendant. Donc c'était moins de moins 3 en fait. Ah Enfin, ouais. c'était moins de plus 3. De base, elle était sur un bracelet métal. C'est exactement à 90% le même bracelet que sur la Seiko, qui vaut plus de 2 fois plus cher. Sauf que sur celle-ci, il n'y a pas l'extension plongée. Ok, ouais, bon. Et il n'y a voilà, pas c'est le seul. polymiroir aussi. Parce que, tu sais, là, sur les bords, là, sur la Seiko, tu as du polymiroir à Mhm. chaque bord ici. Là. Sur celle-ci, tu n'as pas le polymiroir. Mais c'est D'accord. c'est pas plus mal sur Bon, une plongeuse. après, hein. ouais, effectivement, ouais. Bon, il y a des chocs, il y a des rayures, tout ça, donc. Donc voilà. Tu vois, autant avoir ce bracelet sur celle-ci, ça me dérange pas trop. Sur celle-là, c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant. Bon, parmi ta collection là, que tu nous as présentée, là, de tes 8 montres, Ouais. même si tu en as encore 3 autres là, On peut de le quand tu étais montrer, petit, on va les montrer, c'est rigolo ça. C'est la première montre. Enfin, j'ai pas pris l'Apple Watch, mais bon, L'Apple Watch, il montre je sais pas. Oui, c'est pas de l'horlogerie. Il y a quoi. Watch, c'est pas l'horlogerie, c'est sûr. Donc, c'est laquelle t'as préférée? La question du- Parce que tu gardes ta préférée, je prends les autres. Ça se joue entre. Ça se joue entre la Longines et la Hamilton. Donc, les deux montres de pilote. Oui. Je Ouais, suis très fan d'aviation. d'accord, donc ouais, c'est logique alors du coup. Ouais. Donc, ça, c'est tes deux préférées. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les mieux finis presque, Ah ouais. parce qu'elles ont pas de défaut. Aucun. Bah, celle-là, La non Hamilton plus. et la Longines. Si celle-là a un poil de défaut au niveau des contours de la date à 6 heures, mais enfin, c'est ultra léger. Ouais, c'est ultra que léger. dalle, hein. Toi, t'as dû passer du temps avec une loupe là pour regarder. Non, ouais, je sais pas. Pourtant, j'ai Il y en a plein j'ai qui une font très ça, là. mauvaise mémoire, tu vois. Moi, je suis incapable de redessiner à la perfection une montre que j'ai. D'accord. Mais les défauts, je les remarque. Les deux fois, tu remarques. Mais en tout cas, c'est marrant parce que tes deux préférées, en fait, c'est celles du groupe Swatch. Ouais. Donc, comme quoi, Mais oui, c'est pour ça, moi, quand on critique le groupe Swatch, je comprends pas, parce que leurs montres, elles sont super elles bien sont finies, super bien. Ouais. Puis t'en as pour toutes les gammes de prix. C'est ça. Puis, il Alors, n'y a pas qu'Hamilton et Longines, on va dire que c'est les plus connus Ouais, avec Omega, machin, t'as- mais t'as aussi Mido. Mido, Oui. je sais pas, tu connais. Mais j'ai fait une vidéo dessus. T'as fait une vidéo, hein, c'est marrant. Hein. T'en avais combien? T'en avais sélectionné plusieurs en plus. J'en avais dessus. sélectionné 5, Ouais. et j'ai été très très agréablement surpris de voir la plongeuse, là, à 600 mètres. Ouais. C'est incroyable, à 1500 €. Enfin, Bah, non, mais c'est ça. et les cosques, Au niveau et 600 tarifaire, mètres. sur les Mido, on est aussi sur quelque chose de. Ouais. C'est presque plus bon marché des fois que les Hamilton. Oui, Après, je sais que les plus visibles. plus visible. Quoique Hamilton, j'ai été surpris de voir qu'elles étaient très très loin dans le classement des ventes. Ah, d'accord. Ouais, elles sont. Quand tu regardes les résultats financiers là, Ouais, du bon, groupe c'est pas Swatch. très intéressant, hein, mais, Bah, des mais fois, t'as je suis, Tissot qui est tout en haut, Ouais. enfin, dans les marques à ce prix-là. Hein. Et Hamilton est très très loin derrière. Je comprends pas D'accord. pourquoi. Ouais, les parce gens que- choisissent plus Tissot à la limite qu'Hamilton. Ouais. Bon. Bon, c'est vrai qu'Hamilton fait souvent des designs assez originaux. Bah, Enfin, c'est plus un montre un peu militaire, montre. Ouais, ou alors très fun. La Elvis Presley, la oui, triangle là. oui, montre cinéma. Ils ont très Et- bien au ouais, cinéma. cinéma, ouais. Et peut-être qu'il y a plus de revendeurs Tissot aussi. Bah, Je peut-être sais aussi. Ouais, Tissot, c'est la marque généraliste par excellence quoi, Ouais. du groupe. Celle que je me suis lassée, c'est un peu la Yema, la Superman. Ouais, la Superman, j'étais là. Parce qu'il n'y a pas de luminescence à 12 heures. Ah. La dernière qu'ils ont sortie, c'est quasiment le même cadran, t'as vu Ouais. il est en Oui, oui. Les index sont en U au lieu d'être comme ça. Par contre, ils ont mis la luminescence à 12 heures. Et voilà. C'est exactement la même lunette, sauf qu'il y a de la luminescence en dessous. D'accord. Donc, mais je sais pas comment ils ont fait. Moi, j'ai presque envie d'acheter juste la lunette, tu vois. pour la réintégrer. Pour la mettre sur ton- celle-ci, ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle y soit sur l'autre et pas sur celle-ci, parce que l'autre, à l'origine, était sortie encore avant dans les années 60. Oui, donc c'est bizarre. Donc, qu'ils aient c'est supprimé, juste qu'ils ont peut-être appris des critiques aussi. Hein. Oui, bien sûr. Moi, et je pense. bah, ils ont tellement été critiqués sur la luminescence, Yema. Mais tu sais que les marques, ils regardent les chaînes YouTube. Oh oui. Ils regardent nos chaînes. Hein. Bah, Baltic Non, m'a mais mis c'est un sûr. like, donc j'ai bien aimé.
Ah, ça fait plaisir ça. Ouais, et donc c'est sûr, ils regardent hein, les critiques. Oui, bien sûr. Puis des fois, il y a des retours. En fait, parce que même nous, si on a une chaîne YouTube, qu'on parle des montres, on est aussi des clients hein, de base. Hein. Oui, surtout des clients. Ouais, surtout des clients. Hein. Donc nos avis comptent, et puis en commentaire, vos commentaires sont lus aussi énormément. Et puis on les remonte aussi. C'est-à-dire que quand on lit beaucoup de choses, tu vois, moi sur Seiko, j'ai eu beaucoup de commentaires qui pareil, parlent de la précision. Donc je me sens assez légitime pour dire que. Il y a quand même beaucoup de... Oui, bah bien sûr, on est friand des expériences des abonnés parce que ça nous permet après et ça permet aussi aux marques peut-être de s'améliorer. Donc mine de rien, c'est un travail de groupe quoi. Tout à fait. Voilà. On a une belle communauté quand même. Oui. Ouais, franchement, elle est saine. Enfin, moi je trouve. Moi je suis content. Des bons petits poulets. Ah, un petit bonus. On va regarder tes vieilles montres. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors ça c'est une Gul hein, qui vient de la boutique de mon oncle hein, qui me l'avait offert quand j'ai eu 4 ou 5 ou 6 ans. D'accord. J'ai su lire l'heure très très tôt. Parce que dans la cuisine de chez mes parents, il y avait une vieille pendule, enfin c'était pas une pendule, mais c'était une assiette avec les chiffres romains dessus. Oui, ouais. Donc j'ai appris l'heure. On a tous eu dans la cuisine ça quand on était petit. J'ai appris très très vite l'heure et les chiffres romains au passage. Très bien, ben voilà. Donc il m'a offert ça, je pense, avec un réveil aussi. Et elle marche pas là parce que. Non, forcément, tu peux pas m'amuser à mettre des piles là-dessus. Ok, donc Gul, la marque Gul. Ouais, je sais pas du tout les millimètres que ça fait, mais ça fait quoi, 25 peut-être? Ah oui, c'est tout petit là, hein. C'est vraiment pour les poignées d'enfant. Mais bon, voilà, j'avais 4 ans quoi. Non, mais c'est chouette. Elle a 20 ans cette montre. Elle a 20 ans, elle a 20 ans au moins. C'est incroyable. Et donc là, tu as une deuxième Gul. Pareil, hein. Donc la mais là, tu vois, j'étais déjà plongeuse. Eh oui. Oui, parce que tu as un côté analogique et un côté. Sur celle-ci, non, ça bouge pas. Mais celle-ci, elle bouge par contre, la lunette. Ah oui, d'accord, t'as une lunette tournante. Trop rigolo. Oui, bah alors celle-ci, je devais avoir 8 ans peut-être, un truc comme ça. D'accord, ouais, c'est un peu plus tard. Alors le bracelet, je l'ai rajouté il y a très peu de temps, elle a pas ce bracelet d'origine. Ouais. Mais le bracelet, il partait en lambeaux, enfin il s'auto-détruisait. Il s'était auto-détruit, d'accord, ok. Ouais. Et non, mais ça là, je l'ai porté. Elle fait chronomètre, je crois aussi, là. Oui, elle fait chronomètre. Oui, je sais, dans la cour de récréation, moi je courais beaucoup. D'accord, et tu te chronométrais quoi. Non, mais on faisait des longueurs, en fait, de cours. Ah oui. Donc tu utilisais pour faire des courses. Et t'avais, parce que là-dessous, je suppose que le petit cadran, là, c'est pour l'analogique. Oui, c'est pour le chrono. C'est pour le chronomètre, ok. Non, mais super, elle est mignonne. Ouais, elle a beaucoup servi. Donc t'as 2 Gouls, quoi. Bon, écoute. Après la dernière, bon, la G-Shock, là, ça c'est une. Alors ça, c'est ma mère qui me l'a offert, celle-là. Ça c'est vintage aussi, ça remonte. Au collège, je crois. Au collège, ouais. Donc elle a 15 ans presque. Quinzaine d'années, ouais. Et elle est toujours au catalogue à 100 €, elle a pas bougé. Je crois qu'elle est déjà à 100 € à l'époque. 99 même. Et ouais. Elle fonctionne toujours. Non, mais j'avais un pote qui avait une blanche très très grosse, plus que celle-là. Déjà, celle-ci elle fait 46, donc c'est pas mal. Déjà, elle est pas mal, ouais. Mais elle était beaucoup plus grosse, celle-ci. Ça devait être un truc. Ah ouais, c'était un plateau. Et moi, j'avais dit à ma mère, je veux une G-Shock grosse. Ah d'accord, ouais, c'était. Du coup, on me l'avait acheté. Il y avait une époque, plus tu l'avais gros, c'est mieux c'était. Voilà. C'est typiquement l'époque du collège. Ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ta prochaine? Qu'est-ce que tu vas La prochaine, peut-être une Bambino en 38 mm, les nouvelles. D'accord, ouais, ok. J'aime beaucoup parce que j'ai pas de. T'as pas de dress watch? Il y a celle-là et celle-là qui font très habillés, mais. T'as pas de réel dress watch. Pas de réel dress watch. Donc la Bambino en 38. Ah non, la PRX, ça va arriver aussi. Ouais, ok. Ouais, la PRX. Laquelle version? La PRX bleue en auto. Ouais. Version standard 40 mm, ouais. Je l'ai essayé peut-être 10 fois. D'accord, ok. Et t'en es sûr? Oui, ouais, ok. Bon, elle me va très très bien. Puis il y aura peut-être la Speed aussi. Ok, la Speed pour plus tard. Mais peut-être qu'avant il y aura la Tudor Black Bay en 39 mm. D'accord, bon, enfin tu t'arrêteras pas de suite. Il y en a 4 que j'ai en tête, qui me font envie. Voilà, il n'y a juste pas le budget. D'accord, bon, il suffit d'être patient, c'est tout, voilà. C'est pour ça que je me rabats sur la Bambino ou sur la TRX. D'accord, pour patienter. Pour patienter pour de plus gros achats, ouais. Voilà. Merci. Avec plaisir. On fera sûrement une prochaine vidéo, parce que sûrement une marque allemande, on t'en dira un peu plus. On va essayer de la présenter tous les deux sur la chaîne. C'est un chrono bicomplexe aussi. Je sais pas. Allez vous abonner à la chaîne de Corentin, amateur de montres, si c'est pas déjà fait. Ouais. Si c'est pas fait, attention. Dépêche-toi là. Maintenant tu peux couper, tu peux aller. Voilà. Allez, vas-y, c'est parti. Et puis il faut s'abonner à Remontre aussi. Oui, bah pour ceux qui l'ont pas fait. Voilà. Hein. À très bientôt. Allez. Hein, merci. Avec plaisir. Et puis à très très vite. Allez, ciao. Bisous. Ciao. Ah, tu vas faire un montage.
Hein? Là, tu vas couper. Oui, Ah oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille chercher ton Attends, il truc. faut que je bois un coup là. Bois. Bon, puis il est mignon quand il boit. Ah, tu vas le laisser, sache Marie. Non, jamais. Non, je vais le couper ça au montage, t'en fais pas, Olaf. Je te ferai jamais ce coup-là.